Bienvenue dans cette vidéo, je vais te clarifier le concept de nombre dérivé et puis t'expliquer le sens de cette grosse formule là, la formule du nombre dérivé. Alors, pour te faire comprendre le concept de nombre dérivé, en fait, je vais partir du concept de la pente d'un escalier. Et tu vas voir qu'en t'expliquant ça, tu vas comprendre assez facilement ce qu'est une pente dans un repère et assez facilement ensuite ce qu'est un taux de variation. Et une fois que tu auras compris ce qu'est un taux de variation, tu verras qu'on sera très proche de la notion de tangente et de nombre dérivé et ça viendra facilement. Alors on y va pour l'idée de pente d'un escalier. En fait, mon problème est le suivant. J'ai 2 escaliers, celui-ci et celui-là, et je voudrais mesurer, lequel est le plus pentu. Alors intuitivement, on comprend bien que celui-là, il monte vite et puis celui-là, il y va doucement. Donc celui-là, il est moins pentu, celui-là, il est plus pentu. Donc on comprend intuitivement ce que c'est une pente. C'est quand on arrive plus vite vers le sommet. Mais comment la calculer? Comment lui donner, une définition précise? Et bah, ce qu'on va faire avec ces 2 escaliers, ça va être assez facile parce que c'est des escaliers standards. Tu vois? La longueur de la marche ici, c'est 1 mètre et la longueur de la marche ici, c'est aussi 1 mètre. Et par contre, ce qui change entre les escaliers, c'est la hauteur. La hauteur de la marche, là, elle fait 0,5 et la hauteur de la marche ici, on va dire qu'elle fait 1,5. OK. Et puis après, chaque marche est identique, hein, bien sûr, et ici aussi, chaque marche est identique. Bien. Et ben, puisque la longueur est la même, ce qui change, qui fait qu'un escalier va plus vite vers le haut ou moins vite vers le haut, et ben finalement, ça va être la hauteur de chaque marche. Donc avec cet escalier standard de 1 mètre, je peux dire que ma pente ici, c'est 0,5 et ma pente ici, c'est 1,5. Et en fait, c'est vraiment comme ça qu'on définit la pente. C'est-à-dire, quand je fais un pas ou 1 mètre ou une unité, de combien je monte? Et bien ici de 0,5, donc pente 0,5. Et ici de 1,5, donc pente 1,5. OK. Alors là, c'est facile parce que c'est des escaliers standards. Maintenant, je te fais un autre escalier et regarde comment il est. Donc tu vois, lui, il a des marches géantes. Et le problème, c'est que la longueur de ma marche ici, c'est 3 mètres. Du coup, je ne suis pas dans un cadre d'un escalier standard. Donc si je te dis que ici, je monte de 1,5, tu comprends que je ne vais pas pouvoir dire que la pente, ça fait 1,5 parce que la pente, c'est quand j'avance d'un pas ou d'une unité de combien je monte. Et là, je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer ce qui va se passer si je rétrécissais ma marche. Tu vois, ma marche, elle fait 3 mètres et je vais la rétrécir pour qu'elle fasse une longueur de marche standard. Et j'arrive là. Et là, elle est passée de 3 mètres à 1 mètre. Et du coup, en hauteur, ça va se réduire de façon proportionnelle. Comme ça, hop. Alors attends, je vais faire un peu plus petit mon 3 mètres parce que là, c'est pas très bien au niveau de mon dessin. OK. Et là, ça va faire quelle hauteur? Bah, le calcul, il est assez simple. Pour passer de 3 mètres à 1 mètre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une division par 3 pour passer de 3 à 1. Donc 1,5, qu'est-ce que je vais faire si je le réduis de façon proportionnelle? Et mon 1,5, je vais le diviser par 3. Et 1,5 divisé par 3, combien est-ce que ça fait? Et ça fait 0,5. Donc ici, ma marche, elle fait 0,5. Et comme ici, je sais que si je fais 3 mètres, je monte de 1,5, c'est équivalent à dire qu'en unité standard, si j'avance d'1 mètre, je monte de 0,5. Et qu'on avait dit que la pente, c'était ça, de combien je monte en unité standard quand je fais une unité en avant. Et du coup, là, ma pente, c'est 0,5. Et si jamais je traçais ici envers la pente, et si jamais je traçais ici envers la pente, comme la pente, elle est dessinée par l'angle, là, envers, dessiné par la longueur et la hauteur de la marche standard, et qu'ici, on a créé une marche standard qui est identique à celle-ci, forcément, le vert, ça va être la même pente. Bref, tout ça pour dire que le calcul qui est important ici, c'est je prends ma hauteur, je la divise et je la divise par ma longueur. Hauteur divisée par la longueur, et c'est ça qui me donne la pente. Et c'est ça que je veux que tu retiennes. La hauteur d'une marche divisée par la longueur d'une marche, ça me donne la pente. Si tu comprends ce concept qui est fondamental, tu vas tout comprendre facilement jusqu'à la notion de nombre dérivé. J'ai juste oublié de te dire un petit truc, c'est que quand on a un escalier qui descend, par exemple ici, je fais un escalier avec une marche de 1 mètre de longueur et qui descend
de 0,5 m, et bien dans ce cas-là, la pente est négative, et donc par exemple dans cet escalier, on a une pente de moins 0,5. Fin de la parenthèse, on peut reprendre le déroulé de la vidéo. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce concept de pente d'un escalier, je vais t'expliquer ce qu'est une pente dans un repère. Alors pour ça, on a besoin de dessiner un repère. Donc mon repère, je te l'ai représenté avec l'axe des abscisses ici en bleu à l'horizontale, et tu sais qu'on mesure l'abscisse par un nombre qu'on appelle x, et les ordonnées, je te les ai faites en rouge, et les ordonnées, on les mesure par un nombre qu'on appelle y. On met quelques graduations, et je vais placer deux points, le point A, que je mets ici, et le point B, que je mets ici. Alors l'abscisse de A, tu vois ici, c'est 1, et l'ordonnée de A, ici, c'est 1 également. L'abscisse de B, c'est 4, et l'ordonnée de B, 2,5. Et cette fois, on va chercher à mesurer la pente, non plus la pente d'un escalier, mais la pente qu'il y a entre A et B. Bien. Donc ce qu'on va faire pour mesurer cette pente, c'est qu'on va repartir des outils qu'on connaît. Tu vois, imagine que là, je trace une marche comme ça, hop, comme ça, comme ça. Et ben, tu vois, en fait, je pourrais construire un petit escalier. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va mesurer la longueur de cet escalier virtuel, hein. Donc c'est-à-dire la longueur qu'il y a entre A et B au niveau des abscisses. Et puis on va mesurer la hauteur de notre marche virtuelle, donc c'est-à-dire la hauteur qu'il y a entre A et B au niveau des ordonnées. Et pour calculer la longueur de la marche, en fait, on veut la distance qu'il y a ici, entre 1 et 4. Donc comment je fais pour calculer cette distance? Bah, c'est 4 moins 1. Donc la longueur de la marche, c'est 4 moins 1. Maintenant, la hauteur de notre marche. Et bah, même principe, ce qu'on veut, c'est la distance qu'il y a là, donc la distance entre l'abscisse de B et l'abscisse de A, et donc l'écart qu'il y a entre 2,5 et 1, c'est-à-dire 2,5 moins 1. Et donc pour trouver la valeur de la pente qu'il y a entre A et B, donc j'écris pente égale, et ben on va appliquer notre formule, c'est-à-dire que en haut, je vais marquer la hauteur de la marche, donc le petit calcul qu'on a à faire, c'est 2,5 moins 1, et en bas, je vais diviser par la longueur de la marche, c'est-à-dire 4 moins 1. Ok, donc ça nous donne quoi? 2,5 moins 1, bah, ça fait 1,5. Et puis 4 moins 1, et bah, ça fait 3. Et du coup, si je divise, 1,5 divisé par 3, ça me fait une pente de 0,5. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est généraliser un petit peu ce qu'on a dit. Ici, dans notre cas particulier, A, il a pour abscisse 1. Mais d'une façon générale, l'abscisse d'un point A, je l'appelle XA. Et l'abscisse d'un point B, d'une façon générale, ici ça vaut 4, mais d'une façon générale, ce serait XB. Du coup, la longueur de la marche, 4 moins 1, bah, en fait, je peux venir remplacer par XB, qui vaut 4, et par XA, si je veux généraliser, qui dans notre exemple valait 1. Même principe pour les ordonnées. L'ordonnée qu'on a ici, c'est l'ordonnée de B. Comme la petite lettre pour leurs ordonnées, c'est Y, c'est donc YB. Et l'ordonnée de A, c'est YA. Et je peux remplacer l'ordonnée de B par YB et l'ordonnée de A par YA. Alors, j'ai fait cette petite modification parce que tu dois reconnaître ici, YB moins YA divisé par XB moins XA, c'est une formule de seconde. C'est une formule de seconde qui t'indique la pente d'une droite. Alors, en seconde, on utilisait un vocabulaire qui était un petit peu différent. Au lieu de dire la pente d'une droite, on a appelé ça le coefficient directeur. Donc, j'aurais pu écrire ici coefficient directeur, mais c'est le même concept qu'il y a derrière. Bien. À présent qu'on a compris comment on calculait la pente dans un repère, eh ben on est prêt pour comprendre le concept de taux de variation. Alors pour comprendre ce concept, je vais faire 2-3 petites modifications sur mon schéma. En fait, cette pente verte, je vais la remplacer par la courbe représentative d'une fonction. Donc on ne sait pas forcément à quoi égale la fonction, mais peu importe. Donc je mets ici en vert C de f, qui veut dire courbe représentative de la fonction f, donc une certaine fonction f, voilà. Et moi j'aimerais bien qu'elle soit pas toute droite, parce qu'elles ne sont pas toujours toutes droites, ces courbes représentatives, donc je vais faire quelques petites modifications. Déjà, on va faire un petit peu de place là. Voilà, donc j'ai dessiné ma courbe représentative. Donc tu vois, c'est plus une droite.
Alors, comme maintenant on est dans le cadre d'une fonction, je vais faire une ou deux petites modifications. Le point A et le point B, on va les laisser là, c'est deux points qui passent par la courbe représentative de cette fonction. Ce point-là, je vais lui donner un nom. Cette abscisse, je vais l'appeler A. Donc ici, A égale 1. Et donc, tu sais que en abscisse, quand on a une fonction, c'est x, et en ordonnée, tu sais que y est égal à f de x. OK? Et du coup, l'ordonnée du point A, je vais l'appeler f de quel nombre? F de A. Maintenant, je fais une autre petite modification ici. Alors, ce point-là, je ne vais pas l'appeler petit b. En fait, ce que je vais dire, c'est que la distance qu'il y a ici entre les deux points, qui vaut 3 dans notre exemple, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler h. OK? Et donc ce point, ici, ce sera le point où on est parti de A et on a rajouté la longueur h. Du coup, ça va être le point d'abscisse A plus h. Et du coup, son ordonnée, eh bien, ce sera f de A plus h. Alors du coup, les modifications que j'ai faites sur mon schéma, je vais devoir les reporter également sur ma formule. Donc on avait dit que x de A, ça devenait petit a. On avait dit que x de B, ça devenait A plus h. On avait dit que y de A, ça devenait f de A. Et on avait dit que y de B, ça devenait f de A plus h. Donc tu vois, c'est la même formule que ce que j'avais avant, mais elle a pris un déguisement parce que chaque élément, on lui a donné un autre petit nom qui correspondait mieux au fait que ce soit une fonction et du coup, il y a du f un peu partout. Et puis on a décidé aussi d'appeler la distance qu'il y avait ici h. Mais sinon, derrière ce déguisement, c'est la même formule que ce qu'on avait avant. Et c'est toujours cette histoire d'une hauteur qu'on divise par la longueur pour trouver la pente. Et bien cette formule, tu l'as dans ton cours, et dans ton cours, on l'appelle pas la pente. Dans ton cours, on l'appelle T de H, c'est-à-dire le taux de variation. Alors, T de H, sois pas surpris par cette écriture. T de H, T, c'est le nom de la fonction qu'on a donné à ça, et H, c'est le nom de la variable. C'est un peu comme si on avait écrit f de x, mais pour changer un peu, au lieu d'avoir un f, on a un t, et au lieu d'avoir un x, on a un h. Donc tu vois, c'est très simple en fait le taux de variation. C'est quoi le taux de variation? C'est juste cette formule, hauteur divisée par longueur, qui nous donne, je te rappelle, la pente qu'on a sur une marche, sauf que la formule, on l'a un petit peu déguisée, mais fondamentalement, c'est exactement la même chose. Et donc du coup, sur ce schéma, bah, ça veut dire quoi le taux de variation? Et bah, ce qu'on appelle le taux de variation, c'est quelle est la pente ici entre A et B. Donc attention, c'est pas la pente de la courbe, parce que tu vois, la pente de la courbe, elle bouge tout le temps. Mais c'est bien cette pente que j'ai fait en pointillé entre les deux points de la courbe. Voilà, on a donc expliqué ce concept du taux de variation qui est cette formule-là que tu dois connaître par cœur. C'est exactement la même formule que ce que je t'ai mis ici. La seule petite différence, c'est qu'en général, dans les livres ou dans les cours, il y a H. Et ici, tu vois, il n'y a pas H. Il y a un A qui traîne là et un A qui traîne là. Mais je suis sûr que tu vois comment on va pouvoir les éliminer. En fait, j'ai A moins A, et du coup, bah, j'ai plus de A, j'ai plus que mon H qui est tout seul, comme dans ma formule, et ça correspond maintenant parfaitement. Bien, alors on y est presque. On a fait un long chemin pour comprendre ce que c'était que le taux de variation, et à partir du taux de variation, on va comprendre assez facilement maintenant la notion de tangente et la notion de nombre dérivé. Alors déjà, la notion de tangente. La tangente, en fait, c'est la pente d'un mec qui skie sur la courbe. Regarde. Je te fais un petit bonhomme là, au-dessus du point A. Donc tu vois, le petit bonhomme, s'il est en train de skier, et ben ses skis, ils vont être comme ça. Tu vois? Donc bon, là je suis d'accord, c'est un peu bizarre parce qu'il est en train de remonter la pente. Bon, on va imaginer que dans son dos, il a une sorte de jetpack là, qui crache des flammes et ça lui permet de remonter les pentes. Ouais, c'est pas ça qui nous intéresse. Les skis, tu vois, ils sont droits, les skis, ok? Alors que la pente, elle est courbée. Et donc, à l'endroit du point A,
la personne elle va appuyer avec son poids et donc le point de contact avec les skis, il va se faire juste à cet endroit-là et là, les skis, ils seront un peu au-dessus vu qu'en bas c'est courbé et alors que les skis sont tout droits et puis ça va être la même chose, ici. Donc là, il est à une certaine pente, OK? Et puis, quand, je sais pas, il passe, ici, notre bonhomme, hop, j'essaye de le dessiner du mieux que je peux, voilà. Les skis maintenant, ils vont être comme ça, OK? Donc les skis, ils sont toujours en ligne droite, j'essaye de les faire le plus droit possible. Tiens, on va le faire un petit peu plus comme ça et la pente, elle est toujours courbée. Donc le ski vient toucher en un point, la courbe au niveau de l'endroit où il a son poids et puis, ensuite quand il continue sa pente, donc là, il est enfin dans le sens normal de la descente pour faire du ski, tant mieux. Voilà, on va le mettre comme ça, un peu déséquilibré, en panique. Tu vois, même principe, les skis sont tout droits et la pente dessous, elle est courbée et les skis viennent toucher en un point. OK? Et maintenant, pour passer des skis à la tangente, la seule chose que tu as à faire, c'est projeter en imagination, prolonger les skis à l'infini selon une droite. Donc, tu vois, pour là, les skis, je vais te dessiner la droite, elle va être à peu près comme ça. OK? Et donc, bah, cette droite, c'est ça qu'on appelle la tangente. La tangente en ce point et ce point, il a pour abscisse A. Et donc, cette droite, je l'appelle la tangente en A. Donc, si je prenais ce ski et que je le prolongeais à l'infini et que je nommais ce point, je ne sais pas, B, bah, on appellera ce point la tangente en B. Et si, pareil, je prolongeais et qu'on appelait ce point C et que je prolongeais la droite ici à l'infini, on l'appellerait, tu as compris, la tangente en C. Bon, j'efface mon petit b et mon petit c pour pas trop charger notre dessin. Donc, on vient d'expliquer ce qu'était une tangente. Et maintenant vient l'heure de te révéler ce qu'est un nombre dérivé. On a fait tout ce chemin pour pouvoir être prêt pour comprendre ce que c'est. Alors voilà le moment, roulement de tambour. Le nombre dérivé en un point, c'est la pente de la tangente en ce point. Si je prends l'exemple de cette tangente, qui je rappelle est la tangente en A, et on va préciser, c'est la tangente AF, puisqu'on a représenté la courbe représentative de la fonction f, donc c'est la tangente AF en A. Et ce que j'appelle le nombre dérivé en A, le nombre dérivé en A, c'est quand je suis au point d'abscisse A et que je fais du ski et que ça dessine ma tangente, quelle est la pente de cette tangente? Et la valeur de la pente de cette tangente, c'est ça, le nombre dérivé. Et donc j'écris que le nombre dérivé en A est égal à la pente de la tangente en A. Et j'efface mes petits skieurs pour y voir un peu plus clair. Et ce nombre dérivé, en A, en général, on l'appelle f' de A. Et nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est on va trouver un moyen, à partir de cette formule, tu vas voir, on va arriver à trouver un moyen de calculer quelle est la pente de cette tangente en A. OK? Donc, cette formule-là, le taux de variation entre A et B, tu te souviens, c'est la pente de quelque chose. Mais c'est la pente de quoi? C'est pas, ça mesure pas quelle est cette pente-là. Ça mesure la pente qui est ici en pointillé. Tu te souviens? Donc, ce qui pourrait être intéressant, ce serait de rapprocher un petit peu le point B, tu vois? Parce que si je rapproche le point B, du coup, ma droite qui est là, elle se rapproche un petit peu de la tangente et du coup, la valeur de sa pente va se rapprocher aussi de la valeur de la pente de la tangente. Et donc, je pourrais rapprocher encore un petit peu B. Tu vois, là, on est de plus en plus près. La droite se rapproche encore plus de la tangente jusqu'à ce que B se trouve vraiment très très proche de A. Et quand B se trouve vraiment très très proche de A, alors ma droite, elle est vraiment très très proche de la tangente. Donc en fait, l'idée, ça va être de prendre ce taux de variation. Parce que ce taux de variation, on sait qu'il nous permet de calculer cette pente. Et ensuite, de déplacer B le plus près possible de A, parce que du coup, cette pente, elle va se rapprocher à fond de la pente de la tangente, et ça va nous permettre de calculer la pente de la tangente. Alors on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque B se rapproche de A au niveau de H. Bon, quand B est là, H il vaut cette longueur. Maintenant, B il se rapproche. Du coup, H il est un peu plus petit, et puis A plus H, du coup, il se décale.
Maintenant, B, il se décale encore, du coup, H, il rétrécit encore, A plus H, il rétrécit encore, etc., etc. Et puis, quand B va être collé à A de plus en plus près, et bah, du coup, la longueur H, ici, elle va vraiment devenir mais toute petite, toute rikiki. OK? Et du coup, A plus H, bah, ce sera aussi collé. OK? Donc notre objectif, c'est on part de cette formule qui nous donnait la pente entre A et B, et on vient faire coller B le plus près possible de A, donc on vient faire diminuer H le plus possible. En fait, la valeur H, elle va valoir presque rien, donc elle va se rapprocher de 0. Et alors se rapprocher de 0, ça, mathématiquement, ça s'abrège comme ça. La limite quand H tend vers 0. C'est ce concept de faire rétrécir le plus possible H. Et du coup, pour passer du taux de variation à la dérivée, je vais calculer la limite du taux de variation, mais lorsque h tend vers 0. Et c'est ça qu'on appelle f de a, ou le nombre dérivé de f en a. Alors évidemment, dans notre exemple, vu que b, on le fait bouger, on le rapproche le plus possible de a, en faisant tendre h vers 0, du coup, ça veut dire que ces valeurs qui sont ici ne seront plus les mêmes. Alors ici, on ne va pas faire le calcul, c'est l'objet d'une autre vidéo où je t'explique comment on fait ce genre de calcul, mais juste graphiquement, on voit que cette pente, en gros, quand on avance de 1, on monte de 1, donc la pente de la tangente, elle est à peu près égale à 1, et du coup, on peut imaginer, à partir de ce qu'on vient de voir graphiquement, que si on faisait le calcul, à la fin, en faisant tendre h vers 0, on trouverait une pente de 1. Pardon, petite erreur, c'est f' de a. C'est ce qu'on avait marqué ici d'ailleurs. Et voilà, on vient de voir la formule pour calculer le nombre dérivé. Donc cette formule, ça correspond exactement à celle que j'ai écrite ici. Alors donc, que retenir de cette vidéo? Il y a 3 choses. C'est que la pente, c'est la hauteur divisée par la longueur. Et que la formule du taux de variation, elle découle de façon très logique de cette formule. Et que la formule du nombre dérivé, elle découle de façon très logique de cette formule. Donc moi, ce que je te conseille, c'est pas forcément de l'apprendre par cœur, mais par contre d'être capable de refaire ce schéma avec A plus H, F de A, F de A plus H. Et je pense que si tu te souviens de cette histoire d'escalier et que tu es capable de refaire le schéma comme ça, tu sauras très très bien la retrouver. Voilà pour le nombre dérivé. J'ai quelque chose à te proposer qui va t'aider à avoir de bonnes notes. Tu peux regarder le lien qu'il y a dans la description. Je t'invite à être un tout petit peu curieux. Par contre, je te préviens, c'est pas pour les touristes, c'est pour les élèves qui veulent sérieusement mettre en pratique, qui sont prêts à travailler un petit peu, sinon ça marchera pas. Mais si tu es sérieux par rapport à ce que j'ai à te proposer, je suis sûr que ça peut t'aider à avoir 1 point, 2 points, 3 points de plus, peut-être au prochain contrôle ou peut-être dans ta moyenne. Donc je te laisse regarder ce que j'ai à te donner dans la description. Et puis, si vous êtes parent et que vous êtes à la recherche de soutien scolaire, il y a un lien pour les parents. Si vous êtes professeur à la recherche de ressources pédagogiques, il y a un lien pour les professeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo.